tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon samedi, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. C'est déjà la fin de l'année, presque la fin de l'année 2017. C'est le temps des bilans sur notre vie. Et comme on le fait à tous les samedis, on rejoint notre amie, notre petite sœur sourire à nous, sœur Angèle. Eh bien, alors voilà, bonjour et bonne année. Je vous souhaite le plus profond du cœur et j'ai dit, mon Dieu, bénissez cette nouvelle année et qu'elle donne la paix, l'amour et la joie dans tous nos cœurs. Et ce matin, je vais vous parler des 4 bougies. Les 4 bougies signifient 4 choses bien spécifiques. C'est-à-dire que la paix, vous avez la colombe, vous avez la paix, vous avez la foi et vous avez l'amour et l'espérance. Alors, avec tout doucement, je vais éteindre chacune selon son rôle. Alors, pour la paix, on va demander la paix dans le monde. On a besoin de paix, d'amour, de sérénité. Et ça, c'est très important. Et qui va apporter ça? C'est la lumière, mais surtout la messagère, la colombe. Alors, je vais éteindre la paix. Et je vais garder les 3 autres pour le moment. Et la foi. La foi, je voudrais qu'au cours de l'année, la foi soit plus grande et que le cœur de l'être humain puisse se remplir de la foi et l'amour du Christ. Je voudrais vraiment ça. Alors, on a allumé la lumière, mais je vais tout simplement, la bougie, je vais l'éteindre pour qu'elle reste allumée dans votre cœur. Et là, j'arrive à l'amour. L'amour, on a besoin, plus que jamais. On a tellement besoin d'amour. Comme vous voyez, il y a toujours la bonne étoile qui nous dirige, mais ça prend beaucoup d'amour, des fois, à pardonner, à accepter. Et au cours de l'année, on avait besoin justement de ces 4 bougies. Et quand on dit l'amour, je voudrais qu'il reste toujours dans votre cœur tout au long de l'année. Alors, je vais l'éteindre pour la garder vivante. Voilà. Alors, que la flamme de l'espérance, que c'est celle-ci, ne s'éteigne jamais à l'intérieur de votre cœur. Et que vous gardez cette lumière pour l'éternité et tout le long de vos jours et de l'année. Je vous souhaite beaucoup d'amour et encore une fois, bonne année! Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle les 18, 19 et 20 mai 2018 sous le thème « Les secrets du bonheur ». Nous avons le privilège d'accueillir directement de Paris le Père Michel Marie qui animera cette retraite. De plus, le vendredi soir, un souper-spectacle avec le Père Michel Marie et ses musiciens vous sera offert. Seront aussi présents Brigitte Bédard, Miguel Padilla et Sylvain Charon à l'hôtel et suite Le Dauphin de Drummondville. Réservé au 514-523-4433 ou 1-888-811-92-91.
Je suis tellement content de vous parler encore une fois de ce magnifique cadeau du mois, une exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit du pendentif de la Vierge Marie et de l'Enfant Jésus. C'est plaqué nickel argenté, donc ça ne ternira pas. Et comme toujours, le pendentif, il est déjà béni. Je vous rappelle que vous pouvez le recevoir avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Et évidemment, vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 56. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 56. Également par téléphone, par carte de crédit. Nos bureaux seront ouverts dès mardi, le 26 décembre, dans le 514-523-4433, 514-523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291. 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle, ce magnifique cadeau du mois, c'est fabriqué au Québec par des artisans absolument extraordinaire. Il s'agit du pendentif de la Vierge Marie et de l'Enfant Jésus, plaqué nickel argenté, donc qui ne ternira pas. Et ce pendentif, il est déjà béni. Merci de tout cœur de votre offrande spéciale de Noël, parce qu'avec votre don, ça nous permet de continuer depuis plus de 22 ans à annoncer la parole de Dieu sur, entre autres, le réseau TVA et partout dans le monde grâce à Internet, Facebook, YouTube. Alors, merci de tout cœur de répondre à cette demande de Jésus qui disait « Allez de par toutes les nations, annoncer la bonne nouvelle. » Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup pour sa grande profondeur, l'abbé Éloi Giard. Bon matin, chers amis. On est dans le temps de Noël. J'espère qu'il a été bon pour vous, qu'elle a été bonne cette fête de Noël. J'espère que vous avez pu côtoyer les gens que vous aimez. Vous avez eu un beau Noël, tant mieux. Vous avez été déçus, il a manqué quelques personnes, une ou des personnes. Sentons-nous tous unis ensemble dans le cœur de Dieu ce matin, hein? Parce que c'est vraiment ça que Dieu veut que nous vivions à Noël. Je pense à Saint-Exupéry tout à coup, hein, ce mot de Saint-Exupéry que tout le monde connaît. On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. L'essentiel ne se voit pas, mais on forme une communion, une communauté importante, nous, à la Victoire de l'amour. On se soutient les uns les autres, spécialement ceux qui en ont le plus de besoin. Alors, nous voilà avec la prophétesse Anne ce matin, qui va nous faire réfléchir plus qu'on pourrait le croire aussi. On est dans Saint-Luc. Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Asser. Elle était très avancée en âge. Après 7 ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant grandissait, lui aussi, et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Regarde Anne. Hier, c'était Siméon. Regarde Siméon. Connaissez-vous ces vers du poète français Éluard? Paul Éluard, je pense, son prénom. « La courbe de tes yeux fait le tour de mon cœur. » Hey, j'aimerais ça avoir des mots comme ça pour vous parler du regard aussi, la beauté du regard de ces deux personnes-là, Siméon et Anne aujourd'hui, sur cet enfant-là. Des regards qui les ont marqués. Mais je dirais que ces deux personnes-là, Siméon, Anne, puis Joseph, puis Marie, puis les bergers, puis les mages, je dirais qu'ils ont des yeux de Noël. Eh bien, on va se sentir invités, nous aussi, en quelque part, à porter un regard sur l'enfant de Jésus qui va nous changer et changer notre regard
sur les gens autour de nous. On est au seuil du Nouveau Testament, alors Jésus vient de naître, et on va être invité à regarder beaucoup plus avec le cœur. Alors je dirais que la vieillesse de l'Ancien Testament, symbolisée par Siméon et Anne, vient rencontrer la jeunesse du Nouveau, symbolisée par Jésus. Bon, la belle Anne, ça fait longtemps qu'elle était veuve. Après 7 ans de mariage, vous savez, on se mariait tôt et on décédait tôt. À l'époque de Jésus, il n'était pas rare qu'on mourait à 30 ans. Et la belle Anne, donc, a dû être mariée vers 13-14 ans, comme les filles de son temps. Et on nous dit qu'elle avait atteint l'âge de 84 ans, ce qui est très rare à l'époque, vraiment rare. Et donc, elle devient, en quelque part pour nous, une espèce de modèle des saintes veuves de tous les temps, dans la pauvreté, la prière, la chasteté probablement. Elle se tenait au temple, hein. Elle ne s'éloignait pas du temple, dit le texte. Son espérance la tient là. Il y a quelque chose qui est de plus fort qu'elle qui la maintient là. Et ces trois noms, les trois noms dont on parle, nous la décrivent bien. Hein? Anne, ça veut dire la grâce. Phanuel, fille de Phanuel, ça veut dire Dieu et lumière. De la tribu d'Asser, ça veut dire le bonheur. Alors, saisie par l'Esprit, comme nous dit le texte, elle va envelopper Jésus, quelque part, le bercer dans ces trois noms-là. Quel bonheur! Cet enfant va apporter une lumière, une grâce de liberté pour tous les humains. Nous aussi, donc, comme Anne, on doit être convaincus qu'à travers nous, Jésus peut apporter des grâces de bonheur et de liberté. Je vous donne un exemple d'une femme que j'ai entendue, qui n'était pas une vieille femme, mais une femme qui avait beaucoup souffert d'alcoolisme. Elle se présente à un moment donné, elle avait perdu le contrôle de sa vie. Quelqu'un avait réussi à la convaincre d'aller à un meeting alcoolique anonyme. Elle arrive là avec 2 bouteilles de boisson, une dans chaque poche de son manteau. Elle était complètement saoule, complètement ivre. Elle arrive là, puis elle regardait partout, puis il y avait beaucoup de monde qui avait l'air être heureux d'être là, puis elle se demandait ce qu'elle faisait là. Et tout à coup, pendant qu'elle jasait, il y a quelqu'un qui lui met la main sur l'épaule en arrière. Mais un toucher, là, un petit geste fait avec beaucoup d'amour. C'est ça notre mission, hein? Pas les grandes choses, quand même. Un petit geste avec beaucoup d'amour. Cette main-là l'a tellement réconfortée, elle est restée quelques instants, elle est entrée en elle-même. Quand elle s'est retournée, la personne n'était plus là. Elle n'a jamais su qui l'avait réconfortée comme ça. Elle a entrepris, à partir de ce moment-là, elle est allée jeter ses flacons, elle a entrepris un cheminement spirituel qui l'a conduit vers la liberté. On ne sait pas l'impact que nos regards, que nos paroles, que nos gestes peuvent avoir. Devenons les yeux, les mains, la tendresse de Noël, nous autres aussi, comme nous y invite l'Écriture, pourquoi pas. Et que Dieu nous bénisse en ce sens, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen, bonne vie, bonne grâce, à bientôt tout le monde. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à son pèlerinage annuel en République tchèque et en Pologne, du Petit Jésus de Prague à la ville natale de Saint Jean-Paul II, en compagnie de Brigitte Bédard, l'abbé Donald Thompson et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons entre autres les villes de Prague, Cracovie, Auschwitz et plusieurs autres. Nous visiterons aussi la maison natale de Saint Jean-Paul II, du 11 au 22 juin 2018. Informations, réservations, voyage intermission, 514-288-6077 ou 1-800-465-3250. Ne manquez pas l'émission de demain avec, entre autres, Martin Deschamps qui nous fera une belle chanson, mais aussi on termine l'émission pour présenter l'année 2018 à notre mère, la Vierge Marie, avec la chanson « Marie » du Père Michel Marie de Paris. Alors, ce sera des très, très beaux moments. Ne manquez pas ça demain. Bye! Croire, il suffit de croire, et tout renaît, tout est refait. La vie ne peut rien contre l'espoir. Quand on veut croire, il suffit de croire. Tout est changé, recommencé. On a la vie qu'on rêve d'avoir. Suffit de croire.